les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91. Aujourd'hui, en équipe, on vient discuter avec la citoyenne députée Romero Diaz. Alors c'est pas du madame ou du monsieur, citoyenne. Citoyenne parce que c'est l'égalité, hein. On est bien tous égaux, c'est la révolution, c'est bien ça. Alors, si tu reviens au contexte de 1789, c'est vrai que quand il disait citoyen, bon moi je ne reconnais pas forcément le terme citoyen, mais quand tu dis le terme citoyen, oui ça te donne, puisqu'ils veulent l'égalité, autant que ce soit l'égalité y compris dans les concepts, dans les termes qu'on emploie. Donc y compris dans le tutoiement. Y compris dans le tutoiement effectivement. Ah, parce qu'il n'y a pas un manque de respect là-dessus, hein. Il faut savoir que la citoyenne Laetitia Romero Diaz, ce sont nos employés. Et donc l'employé du peuple, tout à fait. Donc là, il y a du peuple, vous voyez. Et puis il y a l'employé. Et apparemment, on a des questions. Le boulot, c'est voilà. L'employé d'Amazon, je ne sais pas. Alors, donne-moi le bouquin que je t'ai donné là. Alors, déjà on va sonner. Alors il y a un bouquin qu'on est en train de lire, Les Voraces. Voilà, et on est à la page 21. On voudrait savoir si effectivement on va trouver la citoyenne Romero Diaz plus loin que la page 21. On n'a pas trouvé encore. Bonjour, monsieur. Bonjour citoyen. Ah, pardon, j'ai mal entendu. J'aimerais que vous me filmez pas, s'il vous plaît. Je filme mon collègue, voilà. Non, vous inquiétez pas là-dessus. Par contre, nous, on voulait parler à la citoyenne Laetitia Romero Diaz. Elle n'est pas présente, monsieur. D'accord, mais parce que la question qu'on se pose, c'est que vous savez qu'on vient souvent. Une permanence est censée être ouverte aux citoyens de la circonscription. Tout à fait. D'accord. Et dans ce cadre-là, on est censé aussi trouver la citoyenne députée Laetitia Romero Diaz. Elle n'est pas toujours présente à la permanence, elle a des rendez-vous. J'imagine. Parlez un petit peu plus fort, citoyen, on vous entend mal. Moi qui suis présent ici. D'accord. Alors, est-ce que c'est possible encore de nous recevoir? Parce qu'on a des messages à faire passer qui sont très importants, qui sont répétitifs dans le temps, mais qui sont urgents. D'accord. Mais vraiment urgents. Ça fait quand même 15 mois qu'on est dans la rue. Je vais vous demander de ne pas filmer à l'intérieur aussi. D'accord, mais Parce que quand même c'est payé avec nos impôts là. Pourquoi? Parce que c'est censé être public. Puis surtout payé avec nos impôts. C'est pas vous que vous filmez à l'intérieur de la permanence. Non, c'est pas vous qui êtes filmé en fait, c'est que nous en fait on veut nous c'est la transparence. Notre message. On n'a rien à cacher. Si vous me dites quelque chose, moi je suis collaborateur, je vais le faire remonter à la députée. Et justement, nous ce qu'on veut, c'est prendre les gens à témoin que l'information est bien remontée, parce que ça fait 14 mois que ça nous arrive régulièrement de venir ici. Vous savez, on a même vu d'autres. Une seule fois. Non, il y avait d'autres collaborateurs. Plein de fois c'était fermé. On a été même reçus. On a même été reçus par Laetitia Romero Diaz au tout début du mouvement, au mois de janvier. On était même au fond, on a été très bien reçus. Donc, si vous voulez, ça fait très longtemps en fait qu'on vient. Et bien avant vous. Donc, ce qui veut dire que nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que les messages sont bien remontés à l'Assemblée nationale, bien remontés aux commissions, notamment sur la dette illégitime et odieuse. Si on vous a reçu, c'est que le message est bien monté à... Ah ouais? La dette publique illégitime et odieuse? On parle toujours pas de ces sujets-là à l'Assemblée nationale. C'est bizarre. T'as le sujet à l'Assemblée nationale, monsieur? Je sais bien, mais il y a des sujets importants à prioriser. Et nous, on pense que ce qui doit être prioritaire, puisque le gouvernement cherche à faire de l'argent, en économie je parle, on par exemple créé une commission qui s'appelle CAP 22, vous connaissez. CAP 22, ça a été pour l'objectif d'essayer de faire des économies sur la fonction publique, pour passer au privatisé de plus en plus. Donc comme le gouvernement cherche de l'argent, nous on a des propositions à faire concrètes. D'accord, vous les avez... Ah nous, oui, bien sûr. On veut économiser 42 milliards d'euros par an. Mais vous filmez pas à l'intérieur, tout simplement. On va en parler. Donc, Bah moi je filme de l'extérieur, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci, mais si vous voulez, nous, c'est pas... C'est bizarre ce manque de transparence quand même. Hein. C'est pas par rapport à la permanence. Bah c'est payé avec nos impôts en plus. C'est par rapport aux citoyens qui nous suivent, pour qu'ils comprennent et qu'ils attendent eux-mêmes, ils ont aussi beaucoup d'attentes à ce niveau-là, de savoir si l'information remonte bien dans les permanences. Il n'y a pas que la vôtre, hein. Il y a celle de Mme Rixin, il y a celle de M. Dupont-Aignan, etc. L'information montre très bien, il n'y a pas de problème sur ce sujet-là. Vous êtes venu la dernière fois, je vous ai reçu à l'intérieur, je transmis votre message à la députée. D'accord. Et vous avez reçu les anciens collaborateurs. Mais est-ce qu'on peut parler avec vous, parce que vous avez aussi vous un travail d'assistant, vous êtes assistant parlementaire, vous êtes collaborateur. Tout à fait. Donc, vous êtes payé avec nos impôts quelque part. Vous recevez les citoyens et leurs doléances. Mais j'ai pas dit que j'allais pas vous recevoir. Non. Leurs doléances, symbolique bien entendu. Donc leurs doléances, il faudrait qu'on en discute. Et franchement, c'est une occasion de discuter avec les citoyens qui sont en ligne. Mais c'est une occasion. Il n'y a pas de problème, je vais vous recevoir. Je demande juste qu'on ne me filme pas et qu'on filme par l'intérieur. Non, vous ne serez pas filmé, mais par contre que la discussion, elle, on souhaiterait qu'elle soit filmée. Il y aura par transparence. Allez. Enfin, hop. Allez. Merci. Monsieur, dame.
citoyen. Ah ouais, mais alors là, j'ai pas le droit de prendre les têtes. Hein. Je vais prendre vos doléances et je vais être en contact avec C'est chaud, c'est bien. C'est déjà ramassé ça. Bonjour, citoyen. C'est ce qu'on veut, hein, c'est que l'information soit remontée. Ok, d'accord. Bah, vas-y. On comprendra bien que il y a... Alors c'est simple. Alors, Nous, il y a urgence. ah, Il y a le mouillé urgence comme et des on sous. voulait vous lire en fait un contenu, la tract, parce qu'en fait on pense que le pays est en fin de vie et le système, le régime est en fin de vie. Et nous, on a pris en compte cette situation d'urgence et pour nous, ça ne peut plus durer, c'est intolérable. Ce qui est intolérable aujourd'hui, c'est que le gouvernement, à la solde de l'oligarchie bancaire et financière, cherche à faire des économies par tous les moyens alors que l'argent, il y en a. L'évasion fiscale, 80 à 120 milliards d'euros chaque année, vous le savez mieux que moi. Ensuite, les intérêts de la dette, cette fameuse dette publique. Illégitime 40 et odieuse. Parce que illégitime, vous odieuse. comme moi, on n'a jamais voté pour. 43 milliards d'euros. 43 milliards. Donc l'argent, il y en a. Le racket de la dette, cette L'argent, il y en arnaque. a. Ça, C'est c'est juste pas de pour la le bien volonté. commun. Hein. Est-ce qu'on a la volonté de s'émanciper de cette oligarchie, oui ou non? Est-ce qu'on a la volonté d'être souverain dans notre pays, oui ou non? Ou on va continuer à subir le diktat des technocrates de Bruxelles? Et vous le savez que tout passe par Bruxelles. Aujourd'hui, Paris ne décide de rien du tout, si ce n'est de suivre les directives européennes. Ça, vous le savez très bien, madame la citoyenne députée. Il faut faire attention aux termes. Tout comme ses collaborateurs le savent parfaitement. Donc, je vais procéder à la lecture du tract, si vous me le permettez. Il permet, t'inquiète. Voilà. Alors, les Gilets jaunes se battent sur tous les terrains depuis 14 mois. Pour la dignité, celle du travail productif et pas celle de la spéculation. Pour la justice et le respect de nos anciens et des plus vulnérables. Pour le service public de qualité et de proximité contre la désertification médicale et institutionnelle. Pour l'avenir, le vôtre et celui de vos enfants, à l'abri du chômage et de l'empoisonnement de la nature. Les hommes politiques sont au mieux réduits à l'impuissance ou au pire incapables ou corrompus par les lobbies et réseaux d'influence. La REM connaît très bien les réseaux d'influence. La richesse que nous produisons nous est raquettée pour payer les vrais donneurs d'ordre, la finance et les multinationales, via, entre autres, ce que j'ai récité avant, les intérêts d'une dette publique illégitime et irremboursable, plus de 42 milliards d'euros pour 2018, et plus de 1400 milliards d'euros cumulés depuis 1979. L'évasion, c'est-à-dire l'optimisation fiscale, plus de 80 milliards d'euros chaque année. Les scandales des autoroutes, privatisation d'ADP, Française des Jeux, Alstom, le CICE. Nous combattons pour le bien commun. Nous luttons contre le pillage et la destruction du pays. Ensuite, ne restez pas isolés à critiquer les conséquences. Rejoignez-nous sur le terrain, les équipes de Gilets jaunes, pour dénoncer les causes et les coupables de ces injustices. Vous avez la possibilité, très chers collaborateurs, de rejoindre les Gilets jaunes. Ça va aller, merci. Ouais, le bien commun, non. Oh, ok. Opération de libération de péage sans dégradation ni entrave à la circulation, Saint-Arnoux, etc. Opération de parking gratuit sur les hôpitaux publics, Corbeil, etc. C'est malheureusement aujourd'hui, pour se faire soigner, on est obligé de payer le parking. C'est assez extraordinaire, dans les hôpitaux publics. Opération de soutien à nos pompiers. Sans les pompiers, je ne vois pas comment notre nation peut fonctionner. Nos urgentistes, nos postiers, nos cheminots, mise devant leurs responsabilités des politiciens, journalistes, éditocrates et oligarques. Eh ben, on est là, voilà, politicien. Manifestation devant les médias de propagande ultralibérale, BFM, Direct 8, TF1, LCI, Europe 1, Maison de la Radio, aide pour les signatures du RIP d'ADP. D'ailleurs, le RIP d'ADP, ce serait bien aussi qu'on sache un petit peu où c'est que ça en est, parce que le gouvernement a une responsabilité comment dirais-je, de donner de l'information aux citoyens concernant l'avancée de ce référendum. Manifestation devant les hôtels des impôts, Bercy, France Trésor, la Banque de France. Manifestation devant BlackRock que la REM connaît bien, Rothschild, Bank of America, Lazare, JP Morgan, Crédit Lyonnais, le dîner du siècle, puisque une bonne partie des élus du groupe La REM sont au dîner du siècle. Et bien sûr, tous les samedis sur Paris. Non au vol du produit de notre travail. Ne payons pas cette dette illégitime et odieuse. Inculpation des prédateurs de la finance. Stoppons l'empoisonnement de la nature. Controns la propagande des médias de masse. Retrouvons notre dignité et notre prospérité. Changeons ces règles du jeu truquées, parce qu'elles sont truquées. Rejoignez la résistance. Rejoignez les Gilets jaunes. Ah ouh. Bon, le message est passé. Le message est passé, sûrement. Bien sûr qu'il est passé. Encore faut-il qu'il soit réellement passé. Ça va. Donc, pour que nous assurions que le message soit réellement passé, nous nous proposons de passer, on va dire, une fois toutes les 2 semaines. Bah, Une petite notamment, visite, boire un café ensemble. On a rendez-vous. Voilà.
Non mais parce que, Café, non. à un moment donné, si vous voulez... Bon, le message est passé, monsieur, nous on a pas mal de boulot. Bah ouais, hein. Non, mais je comprends. Faut voter les lois de Bruxelles, tu parles. Mais vous vous doutez bien que cette permanence... Déjà, c'est à nous, parce que en fait, c'est payé avec notre pognon. Madame Laetitia Romero-Dias, ce sont nos impôts. Tout à fait. Mais Il est normal que nous prenions du temps à discuter avec vous. j'ai plus du temps à discuter avec vous, j'ai écouté vos doléances, je Soit, vais les faire monter. soit. Moi j'ai pas mal de boulot. Donc, Nous aussi, vous inquiétez pas. S'il vous plaît. terminé. J'aurais une question, citoyen. Comment est-ce qu'on peut savoir justement que ces informations elles sont bien remontées? Est-ce que vous avez un protocole? Est-ce que vous avez quelque chose Toutes les personnes qui viennent à la permanence pour quelconque doléance, moi je suis le collaborateur, je fais remonter à la députée, tout simplement. Et après la députée elle remonte à l'Assemblée nationale? Parce que moi je suis régulièrement les séances de l'Assemblée nationale, je n'ai jamais entendu parler de nous. Parce qu'il y a tout un tas de sujets, là, elle est préoccupée par d'autres sujets, son rapport sur les menstruations qui a été publié hier. Les gilets jaunes, c'est pas un sujet. La dette. La dette publique. La GPA et la c'est pas un PMA. sujet. Tout un tas de sujets, madame. La GPA et la PMA sont plus importants que la dette odieuse et illégitime. Ah bah oui, faut faire du sociétal, hein, faut pas faire du social. Ça, c'est important. Bon, on reviendra, les gars. Force et honneur. Messieurs, bonne journée à vous. Citoyen, On reviendra. à bientôt. Par contre, on va rester un petit peu devant, on a des photos à prendre si ça vous dérange pas. Bon, les amis, le message est passé. Alors, là, les collègues nous ont mis une petite banderole. Alors en dessous, Mort à la dette. Laetitia Romero-Dias, c'est pas mal. À bas le fascisme bancaire. Laetitia Romero-Dias. Toujours pacifique et bienveillant, il n'y a pas de... On est dans l'Essonne. Voilà, mort à la dette, à bas le fascisme bancaire. Voilà. Nous, en tant que gilets jaunes, on travaille pour le bien commun. Eux, ils travaillent pour autre chose. Voilà les gars. Alors force et honneur, on lâche rien. Montez les équipes, bande de glands. Ouh